Dans cette édition, tout déménagement doit être désormais signalé à la mairie dans un délai de 8 jours. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres cette semaine. Les détails à suivre avec Cyril Goubedji, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. À suivre aussi les conseils d'un diététicien quant à l'heure et au menu adéquat pour le repas du soir. Puis sur le continent, au Mali, au terme d'une visite de 3 jours qui s'est achevée hier, Goodluck Jonathan, le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2EAO, exprime sa satisfaction. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. La reconstitution générale des actes d'état civil et les registres communaux des personnes physiques sont désormais effectifs au Bénin. En conférence de presse jeudi, Cyril Goubedji, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, a clarifié cette décision prise mercredi en Conseil des ministres. Désormais, l'ANIP se charge de reconstituer les actes d'état civil sans faire recours aux tribunaux et l'obligation est faite aux citoyens de déclarer leur nouvelle situation géographique lorsqu'ils quittent une résidence pour une autre, que ce soit dans la même commune ou non. Écoutez un extrait de ces propos. Appuyé par la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification de la gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Et c'est justement l'article 19 de cette loi qui a déjà prévu que l'État, et là je cite, procède à une reconstitution générale des actes de naissance, de mariage et de décès. Et cette reconstitution se fait sur présentation de l'ancien acte d'état civil. En application de cette loi, l'ANIP désormais s'attellera au quotidien, tous les jours ouvrables, sur toute l'étendue du territoire national, depuis son centre national des opérations à Kagéou, jusqu'à la dernière commune du Bénin, je voudrais dire la dernière mairie de communes du Bénin. Donc l'ANIP s'attellera à garantir aux citoyens béninois, aux personnes nées au Bénin, la reconstitution de leur acte d'état civil sous un format dématérialisé pouvant permettre d'avoir accès à leur numéro personnel d'identification. Nous allons maintenant parler du deuxième acte majeur, le décret 2022-443 du 20 juillet 2022 portant mise en œuvre des registres communaux. Ici, dans le pêle-mêle, nous avions tous fait le RAVIP pour figurer au registre national des personnes physiques. Le traitement du registre national des personnes physiques conduit maintenant à extraire le registre communal au titre de chaque commune du pays par référence à la résidence déclarée par les uns et les autres pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Lorsque je décide de changer de résidence pour quitter le territoire d'une commune pour une autre, je dois faire attention pour accomplir mon devoir que met à ma charge la loi qui m'oblige à donner l'information à la mairie de la commune de résidence initiale et arrivé dans la nouvelle commune, sur le territoire de la nouvelle commune, j'ai également l'obligation d'aller déclarer que je viens d'arriver. Enfin, le document majeur qui va subir une transformation profonde à partir de la mise en œuvre des registres communaux est qu'aucune attestation ou certificat de résidence ne sera plus délivré par aucune autorité locale sans que cela ne provienne directement sous un format sécurisé du registre communal. La deuxième saison de l'exposition publique Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation a démarré depuis quelques jours. Quelle est l'ambiance qui y règne depuis lors? Une équipe conduite par Clémence Tonoucoin y était jeudi pour s'en enquérir. Reportage.
Donner aux Béninois de la diaspora l'opportunité de visiter les trésors royaux à la faveur de leurs vacances et offrir aux personnalités spécialistes et experts venus d'Afrique et du monde le plaisir de partager la visite de ces trésors, c'est l'objectif principal de cette nouvelle saison de l'exposition. Ce jeudi 21 juillet, le musée de Circonstance a accueilli seulement quelques groupes de personnes composés de Béninois et d'étrangers. Rencontré sur place, l'écrivain Tidjani Serpos apprécie l'initiative de la réouverture de l'exposition. Je suis très content d'être là. La réouverture, c'était quelque chose de très important et le président Talon a eu une très bonne idée de penser à la diaspora béninoise qui va venir, qui va rentrer, de penser aux jeunes qui n'ont pas pu venir et qui vont continuer à venir pendant les vacances, etc. C'est une vision très, très prospective de l'avenir, ce qui est fait. À la fin de la visite, Philippe Sawadogo, membre du comité régional de la CEDEAO sur le retour des biens culturels africains à leur pays d'origine, n'a pu s'empêcher d'exprimer toute sa satisfaction. Je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est un jour de bonheur parce que je rêvais de visiter cette grande exposition depuis qu'on en parle, depuis le retour. Et là, je touche maintenant du doigt toute l'immense perte qui heureusement a été restituée et que nous sommes en train de nous habituer à redonner une âme à ces objets historiques et rituels, mais aussi nous retrouvons une Afrique que nous avons perdue dans la dimension cosmogonique et dans la dimension d'être tout simplement bien dans sa peau. Après le Bénin, le Nigeria et le Sénégal ont déjà bénéficié de la restitution de certains de leurs biens culturels. Philippe Sawadogo se dit fier de l'exemple du Bénin qui pour lui fera école. Nous marcherons dans les pas du Bénin pour également récupérer la plupart de nos œuvres à travers le monde. Donc on est fier qu'un pays frère, ami, voisin comme le Bénin le commence et il faut s'inspirer des valeurs positives des autres peuples et de ce point de vue, nous sommes fiers du peuple béninois et de son président. Rappelons que pour cette deuxième saison de l'exposition prévue pour durer 45 jours, les visites sont toujours gratuites mais conditionnées à une réservation en ligne sur le site www.expoartbenin.bj. Parlons alimentation, jeudi, c'était la journée mondiale de la malbouffe. On désigne par ce terme toute nourriture trop grasse, trop sucrée, trop riche. Justement, que mangez-vous le soir? À quelle heure allez-vous à table pour le dîner? L'heure tardive du repas du soir, justement, altère dangereusement le métabolisme. Reportage Candice Desbouy. Souvent, je fais mon dîner à 22h30. Je mange la pâte avec la sauce simple, plus crin-crin. Je mange également aussi du riz, des fois même haricots avant de dormir. Généralement, moi je prends mon dîner à 22h, 22h30 comme ça habituellement avant. Souvent c'est la pâte avec crin-crin. Bon, en fait, moi avec ma santé là, donc je mange au plus à 20h. Je prends de la pâte avec légumes, du riz. Comme ces personnes, nombreux sont ceux-là qui ne respectent pas l'heure du dîner et qui surtout se nourrissent mal. Or, selon le diététicien Serge Patrick Zimboedo, il est important de ne pas manger après 18h si l'on veut éviter des maladies. Pendant le dîner, il faut réglementer son alimentation. Si vous avez envie de prendre un dîner, terminez votre dîner à partir de 18h. Et quels sont les repas? Les repas hypocaloriques, les repas qui ne sont pas riches en calories. Je donne par exemple les feuilles de laitue, les légumes. Je prends par exemple le poisson grillé. Je prends la bouillie de fonio.
je prends aussi akassa avec moyo. Tout ça, c'est des aliments hypocaloriques. Et il faut les manger très tôt. Parce que le riz contient de l'amidon. Akassa aussi contient de l'amidon. Il ne faut pas consommer l'amidon le soir pour que le lendemain, le taux de la glycémie monte. Attention. Donc, le dîner est un repas à négliger, naturellement négligé, pour se maintenir à certains âges, surtout après 40 ans. Il faut éviter de consommer les repas lourds le soir. Par exemple, la pâte avec gombo, piron avec aileron, et côme. On prend du côme avec moyo. Le côme, c'est pas du maïs. Tout ça là, c'est des aliments qu'il faut éviter de consommer les soirs. Les repas trop tardifs le soir altèrent dangereusement le métabolisme. Cette mauvaise habitude serait qui plus est dangereuse pour l'organisme sur le long terme. Si on mange tard, on est exposé aux maladies neurologiques, maladies des hormones. On a le diabète, on a l'hypertension, l'obésité, l'hémorroïde. Parce que quand tu manges tard, tu te crées des problèmes de santé. Tu réduis ta vie par des douleurs articulaires, l'arthrose. Voilà des cas comme ça qu'on rencontre. Et donc, quelqu'un qui respecte cela et qui fait beaucoup d'activités physiques, surtout la marche pendant 30 minutes ou 45 minutes, je pense qu'il sera préservé de certaines maladies. Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture, cette célèbre phrase de Hippocrate est encore à jour et reste valable pour nous aujourd'hui. L'actualité internationale sur le continent, au Mali, au terme d'une visite de 3 jours qui s'est achevée hier à Goodluck Jonathan, le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2EAO, exprime sa satisfaction quant au processus de transition en cours au Mali et encourage le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à continuer sur cette voie devant conduire à l'organisation des élections. Une visite intervenue dans un contexte où 2 explosions sont survenues dans une partie du camp de Kati, fief de la junte militaire située à 15 km de Bamako, qui a d'abord été visée. La ville garnison est la principale base militaire du pays et c'est la première fois que cette base militaire est prise pour cible. En Tunisie, des heurts ont éclaté hier vendredi après une nouvelle manifestation dans la capitale, donnant lieu à plusieurs arrestations musclées. Cette protestation contre la politique du président Saïd intervient à quelques jours du référendum sur une nouvelle constitution accordant de vastes pouvoirs au président. Les manifestants avaient été autorisés à organiser leur mouvement devant le théâtre municipal. Mais ils ont fait exprès d'avancer vers le ministère parce qu'ils ont cherché la provocation, a déclaré un responsable de la police sous couvert de l'anonymat. L'opposition et des ONG qui avaient déjà organisé plusieurs mouvements de protestation contre la politique de Kais Saïd et appelé au boycott de ce référendum disent redouter une dérive vers un régime dictatorial. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.bena-eden.tv.